Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre 2014, il est midi 20. Je voudrais parler de la dialectique philosophie-sociologie. Je vois qu'actuellement, le féminisme oppose la philosophie à la sociologie et diabolise la sociologie. C'est très intéressant ce clivage au sein des sciences humaines, comme on dit. J'en ai déjà parlé, mais je reviens sur ce point. Quand on écoute le discours du féminin, un féminin, disons, radical, mais un féminin radical qui est... Alors, bon, il y a un paradoxe, c'est que les féministes ne sont pas des gens qui revendiquent la différence entre les hommes et les femmes, c'est ceux qui revendiquent l'égalité entre les hommes et les femmes, et ils peuvent jouer sur les mots égalité, mais en réalité, finalement, par extrapolation, égalité, ça veut dire égalité non seulement des possibilités, égalité de droits, mais égalité des facultés, égalité des modes de fonctionnement. Bon. Donc là aussi, on est déjà en plein dans la dérive, là, sur ce point-là. Une dérive conceptuelle qui vient renier les processus, comment dirais-je, de différenciation qui sont le propre de l'observation que l'on peut faire dans le cadre des sciences sociales, et pas seulement. Voilà, donc il y a une philosophisation de la sociologie, et les femmes ont bien compris qu'elles auraient un allié certain, loyal, fidèle, avec la philosophie. Puisque la philosophie et plus globalement le langage, et vous savez toutes les revendications sur le langage qui sont liées au féminin, le langage, alors là aussi sur le langage on a des ambiguïtés, parce que ou bien on utilise un neutre qui justement montre qu'il n'y a pas de différence, ou bien certaines femmes au contraire veulent absolument qu'on dise Madame la Présidente, l'auteur l'écrivaine etc. Bon, donc c'est des discussions, c'est des positionnements qui sont totalement contradictoires les uns par rapport aux autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'argument anti-sociologique des féministes, c'est de dire c'est la sociologie qui crée des différences. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la sociologie, la discipline sociologique ne ferait que rendre compte d'une manipulation de la société par le discours sociologique lui-même en quelque sorte. Donc la sociologie ne ferait que constater les méfaits et les dégâts que la société produit, et notamment les clivages qu'elle introduit artificiellement, superficiellement, et qu'il faut déconstruire. Donc on a effectivement tout un courant philosophique qui vient agresser, qui vient hypothéquer le discours, la description de la sociologie, en disant toutes ces descriptions n'ont aucun intérêt au vu, au regard, au prisme de la philosophie. Ça n'est peut-être pas dit comme ça, mais en réalité c'est ce qui est dit. La philosophie nous dit qu'il n'y a pas de différence, elle ne conçoit pas, elle ne formalise pas cette différence, donc cette différence, elle est considérée comme tout à fait superficielle, épiphénoménale. Donc là, une critique philosophique de la sociologie. Non seulement de la sociologie en tant que discipline, mais de l'objet même de la sociologie. C'est-à-dire que l'objet, c'est une critique de la sociologie, parce que la sociologie n'a pas à entrer dans les constructions que font les sociétés d'un certain nombre de signifiants raciaux, sexuels, etc. Et donc si elle le fait, quelque part, elle se met en porte-à-faux par rapport à la philosophie, et le féminin se veut avant tout sous-tendu par le philosophique. Donc il y a une alliance du féminin. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que le débat autour du féminin, c'est le débat entre les philosophes et les sociologues. Les philosophes qui ne veulent pas entendre parler du masculin et du féminin,
et les sociologues qui, au contraire, considèrent que c'est un poids considérable. Les philosophes qui disent oui, ben écoutez, tout ça, ça peut être déconstruit comme on voudra. Il suffit justement de modifier l'environnement, la formation, l'éducation, qui sont justement autant de facteurs sociologiques. Et bien, à partir de ce moment-là, on va découdre, détricoter tout cela, et on va retrouver la pureté philosophique. Et donc, par conséquent, on va retrouver l'égalité, on va retrouver des individus. Le mot individu est un mot extrêmement fort ici, n'est-ce pas? L'individu, c'est l'objet même de la société. C'est l'acteur même de la philosophie. Et cet individu, il est évidemment asexué. Donc, voilà, nous avons là une instrumentalisation par le courant féministe de la question du sexe, ou si l'on préfère, jusqu'à un certain point, les philosophes mettent empiètent sur les sociologues en travaillant sur cette question du masculin et du féminin qui serait en quelque sorte le maillon faible du discours sociologique. Il y a toute une guerre des sciences, au sein même, il y a une guerre civile au sein même des sciences de l'homme, entre d'un côté les linguistes qui vous diront aussi que, bon, les philosophes vous diront que finalement, bon, ce sont des conventions qui sont... alors, oui, alors, moi je mets les linguistes côté des philosophes, mais on pourrait aussi dire que les philosophes ont aussi un discours anti-linguistique, où ils disent qu'effectivement, en effet, pour distinguer la linguistique et le langage, là, ils disent qu'effectivement, le langage crée artificiellement des différences, etc. Mais en même temps, le langage, quand il flirte avec la philosophie, sous-tend justement le discours sur le global, et il emploie des mots, des expressions qui, effectivement, évacuent les clivages, évacuent les différences, comme l'homme, l'humanité, la société, etc. Et d'ailleurs, les féministes, j'ai remarqué, sont à l'affût justement de tous les discours où on ne dit pas expressément les hommes et les femmes. Chaque fois que le philosophe évacue ou ignore, esquive la question de masculin-féminin, les féministes applaudissent les deux mains en disant, voyez bien, finalement ce problème n'existe pas. Donc ce qui est rassurant quand la femme va vers la philosophie, et il faudrait effectivement, c'est que la philosophie ne met pas le doigt sur ce problème-là. Et donc c'est rassurant parce que c'est un problème traumatisant, perturbant, qui, dans le champ philosophique, n'est pas central, loin de là, qui est même, je dirais, absent, aveugle. Donc il est normal que la philosophie puisse fasciner les féministes mais en même temps, c'est cette philosophie elle-même qui va travailler les féministes. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est parce que justement, ils ont cette approche philosophique qu'ils ne peuvent plus appréhender le masculin et le féminin. Donc, vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait philo ne peut plus penser masculin-féminin en quelque sorte. Et s'il fait de la sociologie, eh bien, la critique philosophique de la sociologie, c'est de dire que tout ça, ce sont des constructions qui n'ont aucune valeur universelle, et qui n'ont pas de raison de se perpétuer ou de persister. Donc là, c'est intéressant de voir que les sciences de l'homme sont elles-mêmes instrumentalisées par, d'un côté, les féministes qui veulent l'égalité, qui veulent l'identité, qui veulent gommer les clivages, parce qu'ils ne sont pas pensables philosophiquement. De l'autre côté, au contraire, les hommes qui seraient plus, au contraire, concernés par tous les marqueurs de genre, notamment, que fait apparaître la sociologie, et que fonde la sociologie de ce point de vue. Parce que la sociologie, vous savez, c'est comme la psychologie, ce sont des mots qui ont plusieurs sens.
la psychologie, c'est l'étude de la psychologie, et la sociologie, c'est l'étude de la sociologie. Donc on dit par exemple sa psychologie, mais en réalité, bon, donc il y a aussi un langage commun là, qui vient perturber le discours scientifique, parce que bon, effectivement, la sociologie étudie ce que les sociétés ont instauré. Donc effectivement, elle est bien placée quelque part pour considérer qu'on est dans l'arbitraire. Ça a été instauré comme ça. C'est comme un langage qui a été instauré. Donc l'arbitraire du signe contribue aussi quelque part à relativiser le signe et à dire que ce signe n'est pas pertinent, que le signifié qui est associé à ce signe n'est pas pertinent. Mais en même temps, c'est là où on va trop loin dans cette démarche, c'est que si effectivement je prends deux signifiants distincts par leur matière, par leur forme, par leur son, et que je leur donne des significations, donc des signifiés, je peux considérer qu'en effet les signifiés que j'attribue à ces signifiants sont totalement arbitraires, mais ça ne signifie pas que les signifiants eux-mêmes sont arbitraires. Ils sont des objets, ce sont des objets réels, qui sont signifiants, c'est-à-dire qui ne sont pas associés à un signe précis, mais qui sont signifiants. Et bon, c'est comme si je disais en astrologie que c'est arbitrairement qu'on a associé Vénus à telle planète et Mars à telle autre planète, mais malgré tout, il y a quand même une planète qui existe et qui s'appelle, enfin qui peut être désignée, peu importe comment on la désigne, enfin qui existe en tant que telle et qui correspond à Vénus si on veut, mais qui, bon, peu importe. Et il y a une autre planète qui est Mars. Ce sont des planètes qui sont réelles. Même si ce qu'on leur a associé, leur a attribué n'est pas réel dans l'absolu, les signifiants eux-mêmes sont réels. En tout cas, ceux-là le sont. Donc, on ne va pas dire, personne n'irait dire, par exemple, personne n'irait dire que parce que Mars, Vénus ou Jupiter ont pris des noms qui sont totalement arbitraires, que les signifiants, les planètes eux-mêmes, les astres eux-mêmes qui ont reçu ces noms n'existent pas. Bien sûr qu'ils existent. De la même façon, ce n'est pas parce que la femme et l'homme ont reçu des attributions qui peuvent être discutées, et qui ont pu d'ailleurs être complètement perturbées par la suite pour différentes raisons, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes. Il y a une espèce de sophisme là qui va trop loin. Il y a, là aussi, quelque part, la philosophie, elle s'oppose carrément à la science. Parce que la science aussi, elle note des données différentes, elle note des différences. Bon, voilà, donc elle va observer les choses. Elle peut en effet remarquer que, bon, astronomiquement, il y a des planètes. Elles sont là, ces planètes. Maintenant, les noms qu'on leur donne, c'est notre problème, c'est notre sujet, c'est notre problème. Ça peut se discuter. Mais il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain.